Bonjour, bien aujourd'hui je vais vous présenter les différents exercices de réadaptation de l'épaule que j'ai déjà dû faire. Ces connaissances-là, ils m'ont aidé entre autres à faire le programme d'entraînement d'une nageuse qui voulait courir 10 km, mais qui avait l'épaule un peu vers l'avant et qui craquait quand elle nageait. À ce moment-là, je n'ai pas jugé bon comme tel de la référer à un médecin ou un physiothérapeute. Mais ça, c'est ma petite mention légale en passant pour cette vidéo-ci. Si jamais vous avez une pathologie à l'épaule, avant d'entreprendre ces exercices-là, référez à votre médecin traitant ou obtenez un diagnostic médical, puisque ce n'est pas dans tous les cas que le renforcement musculaire est conseillé. Mes vidéos sont du divertissement seulement. Et donc, c'est ça. Et pourquoi se soucier de tout ça? C'est que, par exemple, pour un carrière au football, quand il envoie le ballon, ou un lanceur au baseball, quand il lance le bras vers l'avant, les petits muscles qui retiennent en arrière le bras, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, je veux dire ça sous toute réserve et de par mon expérience. Mais 90% des pathologies de l'épaule proviennent de l'avant. Donc, ce qu'on veut faire souvent, c'est travailler les petits muscles en arrière de l'épaule et des dorsaux. Pourquoi il y a tant de pathologies à l'épaule? C'est que l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps. Elle bouge dans toutes les directions. Contrairement au fémur, qui est très bien emboîté dans le bassin, au niveau de la hanche, l'épaule est presque essentiellement retenue par des muscles. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont être capables de... Tu sais, ils vont bencher 3, 4, 500 livres toute leur vie, sans jamais se soucier de ça. C'est correct. Ça dépend du client qui est devant moi, mais il y en a qui, à un certain moment donné, vont avoir besoin de s'en soucier. Sans plus tarder, je vais donc vous présenter les différents exercices que je faisais. Donc le premier, voyez la longue portion du biceps. En gardant les bras tendus, les coudes dépliés, on monte jusqu'aux épaules, on redescend. Et si vous n'avez pas l'habitude de le faire, celui-là, le plus dur, c'est vraiment de garder les bras dépliés. Donc, je vais faire une dizaine de répétitions pour chaque. Le prochain, on va travailler le suivi épineux. Donc cette fois-ci, les bras, je les place à 45, les pouces vers le haut, je monte et je descends. Je serre un petit peu en arrière. Le prochain, on va venir travailler cette fameuse coiffe des rotateurs-là. J'ai mon élastique bleu ici. Donc ce qu'on veut dans ce mouvement-là, c'est que ce soit seulement que le bras, l'épaule ne bouge pas, c'est juste le bras qui va vers l'extérieur. Plus qu'on se rapproche, plus que c'est facile. Et si on s'éloigne, c'est le contraire. Si j'ai mon tube élastique rouge avec un nœud dedans, donc chez moi par exemple, je peux l'attacher dans un cadre de porte. Le prochain, travaille le grand dentelé, les stabilisateurs de l'omoplate dans le fond. C'est un peu bizarre à comprendre au début, mais dans l'épaule, les omoplates sont impliquées, parce que quand on bouge l'épaule, on bouge nécessairement les omoplates. Donc je vais faire 10 secondes chaque bras. J'essaie juste de rapprocher mon omoplate de mes côtes, mais ça prend plusieurs fois avant plusieurs entraînements avant de le sentir. Donc 10 secondes chaque bras. Prochain que je vais faire, je vais commencer à manquer de fil, donc je vais me débrancher.
Ça va être l'alphabet au mur ici, avec le ballon. Il y a deux versions plus avancées de la coiffe des rotateurs. Alors c'est tout, si jamais mon vidéo vous a plu, tant mieux.